Donc, poursuivons maintenant sur les droites numériques et les fractions. On va essayer de lire sur les droites numériques des fractions. Donc, on va commencer par un exemple très simple. Je vais continuer où j'ai été rendu. Donc, on fait une droite numérique sur laquelle je fais des divisions de 4. Donc, une droite numérique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on commence pour se réchauffer par un exemple qui n'est pas trop difficile. Évidemment, ma droite continue. Et j'ai ici 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Et on essaie de lire sur cette droite numérique ce nombre-là. Donc, cette fraction ou ce nombre fractionnaire-là. Donc, le nombre est inscrit. Hein, je l'ai mis ici là, pour vous aider à voir. Donc, là, notre objectif ici, ça va vraiment être de... Je vais faire une séparation là. Donc, notre objectif dans cette partie, ça va vraiment être d'aller lire. Et vous allez voir que ça va nous demander la même compréhension que d'écrire les nombres. Et puis, on va pouvoir complexifier un peu les exemples. Donc, ce serait quoi le nombre que j'ai écrit? Bon, évidemment, si vous avez un bon instinct mathématique, vous vous dites que c'est entre 2 et 1 quart et 2 et 2 quarts. Hein? Donc, vous voyez que j'ai fait 4 séparations. Il y a 4 séparations entre chaque entier, 4 intervalles. Ce qui veut dire que chaque intervalle vaut combien? Ben, normalement, si on voit que de là à là, on a une unité, ben, chaque séparation vaut une unité divisée en 4. Hein? Divisé en 4. Ça va? Donc, si chaque intervalle vaut un quart, eh bien, évidemment, ici, on est à 2. Là. Quand on arrive au 2, on est à 2. Donc, à partir de ce point-là, ici, on est à 2 et 1 quart. Ici, on est à 2 et 2 quarts. C'est petit un peu, là, je crois. Vous allez avoir peut-être de la misère à lire, mais vous pouvez mettre ça en plein écran, ça va vous aider. Donc, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, et quand on arrive à 4 quarts, évidemment, on est rendu à 3. Donc, on est quelque part entre... On est entre 2 et 1 quart et 2 et 1 demi. Comment faire pour savoir exactement où on est? Eh bien, on prend le 2 initial. On lui additionne le 1 quart. Hein? Parce que disons, je mets en rouge. Je commence à ce ici. J'additionne le 1 quart. Et là, il faut que je lui additionne quoi? Je lui additionne une demi de 1 quart. Hein? Une demi de 1 quart. Eh bien, souvent en mathématiques, quand on dit le mot de, une demi de 1 quart, ça va souvent se traduire par une multiplication. Donc, on prend la moitié d'un quart. Donc, on a besoin de une demi fois 1 quart. Donc, une demi de 1 quart. Souvent, quand on dit le mot de, hein, dans le langage courant, pour les mathématiques, une demi de 1 km, ben, ça va être une demi fois 1 km, donc la moitié d'un kilomètre. Donc, nous, on va simplement faire une demi fois un quart. Si vous avez bien suivi les cours sur la multiplication de fractions, vous savez que pour multiplier des fractions, on ne fait que multiplier en haut et en bas. Donc, ça va assez rapidement. Ça fait donc 2 plus 1 quart plus 1 huitième. Donc, cette demi de 1 quart-là vaut 1 huitième, comme on l'avait déjà constaté dans l'exemple précédent. Maintenant, il faut tout additionner ça ensemble. Pour tout additionner ça ensemble, il faut mettre ça sur le même dénominateur. Donc, je vais tout mettre sur 8, qui est le PPCM de mes dénominateurs que j'ai présentement. Donc, le premier va être sur 8, plus une deuxième chose qui va être sur 8, et plus le dernier qui est déjà sur 8. Donc, plus le 1 huitième de la fin. Bon, 2, c'est combien de huitièmes? Hein? Donc, on commence par le premier terme, le 2 qui est ici. Ce 2-là, c'est combien de huitièmes? Ça devrait normalement vous sauter à l'esprit. Hein? On fait 2 fois 8 pour le trouver. Donc, c'est 2 fois 8, c'est 16 huitièmes. Ensuite, le quart, lui, combien qui est de huitièmes? Pour ceux qui ne le voient pas, que le 2, c'est 16 huitièmes, je vous référerai à vous souvenir que 2 peut être perçu comme étant sur 1. Hein?
Donc, s'il est sur 1 et qu'on veut qu'il devienne sur 8, qu'est-ce qu'on fait? On fait x8, hein? Et quand on fait x8 en bas, pour qu'il devienne sur 8, il faut faire x8 en haut. Et c'est de là que vient le 2 x 8, 16, et le dénominateur qui devient 8. Donc, n'oubliez pas ce petit truc. Et un quart, on peut faire la même chose. Donc, on peut faire x2 en bas et x2 en haut pour obtenir 8. Donc, x2, x2. Et ça nous donne 2 sur 8. Donc, un quart, lui, se traduit en étant 2 sur 8. Et maintenant, on peut facilement tout additionner. 16 plus 2, 18, plus 1, 19 sur 8. On se demande si c'est réductible. Eh bien, on a un nombre premier, le nombre 19. Donc, c'est pas réductible. OK? Donc, on voit que la valeur exacte, ce serait 19 huitièmes. Maintenant, est-ce qu'on pourrait donner cette valeur-là en termes de nombre fractionnaire là, pour avoir 2 et quelque chose? Oui. On revient à notre concept de tout à l'heure. On fait une division entière. Quel est le dernier multiple de 8 qui est en dessous de 19? Donc, on énumère les multiples de 8 dans notre tête, normalement. Et puis, on voit que le dernier multiple de 8 qui est en dessous du 19 qu'il y a ici, ça va être le 16. Donc, le 16, c'est le dernier multiple qui est en dessous du 19. Donc, ce que cela nous indique, ça nous indique qu'on a 2 entiers. On a 16 huitièmes, ce qui est 2 entiers. Puis, une fois qu'on a pris le 16 huitièmes qui est 2 entiers, il reste 3 huitièmes. Donc, 16 huitièmes plus 3 huitièmes, on retrouve le 19 huitièmes. Et maintenant, c'est très facile d'aller placer cette valeur-là. Mais là, l'objectif, c'était de la lire cette fois-ci. Donc, est-ce que c'est clair? J'espère. Donc, je ne peux pas avoir vos commentaires. Mais j'espère que c'est clair pour vous parce que vous allez voir que là, on complexifie un peu les choses. Donc, je continue mes exemples. Cette fois-ci, on a une droite numérique ici qui va être séparée en 11. Donc, on va faire les choses comme ça. Et là, on va séparer ça en 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on continuerait par la suite. Donc, j'espère que mes démarcations sont assez claires. Et j'ai 11 intervalles entre chacune de ces démarcations-là. Donc, combien vaut chacun des intervalles? Eh bien, cela dépend maintenant de ce que je vous mets comme valeur ici. Si je vous mets des entiers, évidemment, hein, disons qu'ici on aurait, disons qu'on aurait 3 ici, là. Puis ici on aurait 4. Eh bien, si on avait ces valeurs-là, chacun des intervalles vaudrait un 11e, parce qu'on a 11 intervalles. Mais là, on va complexifier un peu les choses. On va changer ça. On change ça. Maintenant, on va mettre des valeurs un petit peu plus... qui demandent un petit peu plus de réfléchir. Ici, ça va être 7 onzièmes. Et ici, ça va être 8 onzièmes. Et ici, ça va être 9 onzièmes. Donc, là, c'est spécial. C'est spécial. Parce qu'on a des bons de combien entre chacun de ces grands intervalles-là. De là à là. On a des bons de combien? On a des bons de 1 onzième. Vous êtes d'accord? Parfait. Donc, on a des bons de 1 onzième. Et ces bons de 1 onzième-là, entre chacun de ces bons de 1 onzième-là, on a encore 11 bons. Donc, combien vaut un bon? Eh bien, pour le savoir, il faut faire 1 onzième divisé par 11. Donc, si vous voulez une procédure qui est plus stable, référez-vous à ce que je vous ai dit tantôt. On choisit deux bornes. Disons que je prends cette borne-là et cette borne-là. On les soustrait, la plus grande moins la plus petite. Donc, on pourrait faire 8 moins 7 onzièmes.
qu'est-ce que ça donne? 1/11e. Comme on vient de le trouver entre les deux, il y a 1/11e. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Dans la vidéo précédente, je vous ai dit, une fois qu'on a fait la différence entre deux bornes connues, on divise cette différence-là par le nombre de sous-intervalles. Hein? Par le nombre d'intervalles qu'il y a entre ces deux bornes-là. Donc, les sous-intervalles. Donc, on ferait, dans ce cas-ci, 1/11e divisé par 11. Parce qu'on a encore 11 séparations entre chaque. Qu'est-ce que ça fait 1/11e divisé par 11? Il faut multiplier au lieu de diviser. Hein, parce que quand on divise une fraction, c'est mieux de multiplier par l'opposé, l'inverse. Donc, on renverse la deuxième fraction et on marque que ça, c'est 1/11e fois. Et maintenant, ce n'est plus 11, mais 1 sur 11. Donc, j'ai renversé la fraction. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette procédure, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai faite sur la multiplication et la division des fractions. OK? Donc, on a 1/11e fois 1/11e. Si on connaît nos tables, ça fait 1 sur 121. Et ainsi, on constate que chacune des séparations, hein, chaque sous-intervalle vaut 1 121e. Donc, si on s'en va ici, un sous-intervalle comme ça, là, ça vaut 1 121e. Donc, 1 121e. Bon, c'est pas très clair. Mais cet intervalle-là vaut 1 121e. Maintenant, l'objectif est de lire une valeur. Donc, la valeur que j'avais inscrite était ici. Donc, comment faire pour savoir cette valeur-là, combien elle vaut? Eh bien, on part de la dernière borne connue. Cette borne-là est connue. Et on additionne deux intervalles. Donc, 8/11e plus, j'ai deux intervalles, donc 2 fois. Combien vaut un intervalle? 1 sur 121. Donc, 8/11e, je pars de là, plus 2 sous-intervalles qui valent chacun 1 121e. Et là, c'est du travail de fraction une fois rendu là. On voit que pour additionner ces fractions-là, il va falloir les mettre sur le même dénominateur. Donc, c'est du pareil au même à ce qu'on a déjà fait auparavant. Pour mettre 8/11e sur 121, il faudrait faire fois 11 au dénominateur fois 11 au numérateur. Et là, les multiples de 11, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Ça donne 88 121e plus 2 121e. Et on obtient 90 121e. Maintenant, la question, est-ce que cette fraction-là est réductible? Évidemment, on peut vérifier si elle se divise par les diviseurs communs. Hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ou sinon, si vous avez une calculatrice, votre calculatrice devrait être capable facilement de vous réduire cette fraction-là si elle est réductible. Donc, toujours vérifier si la fraction est réductible. Elle semble être irréductible. Donc, 90 121e, ça serait la réponse recherchée. Maintenant, un dernier exemple, le plus difficile, pour ceux qui veulent un défi, littéralement. Donc, on a encore une fois une droite numérique. Et cette fois-ci, les bons sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a encore des bons de 11 en chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, le dernier bon n'est pas exactement égal, mais on va se comprendre. Donc, on a cette droite numérique. Évidemment, cette droite continuerait, là, si j'avais de la place à droite. On verrait une flèche qui dit que cette droite-là continue. Et on essaie de lire la valeur qui est inscrite ici. Donc, presque au même endroit que tout à l'heure. Ici. Mais cette fois, par contre, c'est un peu plus difficile. Donc, on a la première fraction qui est connue, 2 tiers, et on a une autre fraction connue ici, qui vaut 7 huitièmes. Et là, je vous demande, trouvez-moi le point rouge. Si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, je vous recommande de mettre sur pause,
prendre 5 minutes, essayer de trouver la valeur en fraction du point rouge. Donc, moi, je vais le faire, mais vous pouvez mettre sur pause et vérifier que vous êtes capable. Donc, première étape, je vous l'ai dit, assez systématique. On connaît 2 bornes, on connaît deux points hein, sur cette droite numérique, 2 valeurs. Donc, ce qu'on va faire, on va soustraire la plus grande, moins la plus petite. Là, on a une soustraction de fractions, mais elles ne sont pas sur le même dénominateur. Donc, on a du travail à les mettre sur les mêmes dénominateurs. Une fois rendu à ce stade, vous devriez voir que ça fait 21 sur 24 moins 16 sur 24. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour la première fois, 3 en haut fois 3 en bas. Pour la deuxième, fois 8 en bas fois 8 en haut. Parfait. On continue. Donc, 21 moins 16, parce que maintenant, ils sont sur le même dénominateur. Ça nous fait 5 sur 24. Qu'est-ce que représente 5 sur 24? Ça représente la quantité qui a été augmentée, hein, de combien nous avons augmenté entre ces 2 points. Entre ces 2 points-là, nous avons augmenté de 5/24e. Dans le fond, c'est ce que ça représente, là, le 5/24e. Ça représente combien on a augmenté entre ces 2 points connus. Mais là, 5/24e, il faut se poser la question, c'est divisé en combien de sous-intervalles, ça? Mais il y en avait 11 par borne. Hein? À chaque fois que j'arrivais à une barre qui est un peu plus longue, j'avais compté 11 barres. Donc, en tout, il devrait en avoir 22, puisque j'ai 2 fois cette barre longue. Donc, de là à là, il y en a 11. De là à là, il y en a encore 11. Donc, ça veut dire que j'en ai 22. Donc, le 5/24e est divisé par 22 sous-intervalles. Vous êtes d'accord? Donc, on divise par 22. Maintenant, diviser par 22, c'est l'équivalent de multiplier par 1 sur 22. Donc, 5 sur 24 multiplié par 1 sur 22. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait 5 sur 528. Encore une fois, une fraction irréductible. Donc, 5 sur 528, on n'a pas terminé le travail. La seule chose que ça vient de nous dire, c'est que ça, c'est la valeur d'un intervalle. Donc, un intervalle, ici, disons, là, ça vaut combien? Un intervalle, ça vaut 5 sur 528. Donc, combien vaut le point qu'on a identifié? Eh bien, ce point-là vaut, pour le trouver, vous devez faire 2 tiers, hein, le point de départ connu, plus 11 sous-intervalles, hein, il y a 11 sous-intervalles ici, et un sous-intervalle de plus, ça fait 12 sous-intervalles, et 12 sous-intervalles qui valent chacun 5 sur 528. Donc, ça nous donne combien? Eh bien, 12 fois 5, ça fait 60 sur 528. Maintenant, 2 tiers plus 60 sur 528. Donc, quoi faire maintenant avec ça? 2 tiers plus 60 sur 528. Bien, il faut les mettre sur le même dénominateur. OK? 528, ça se divise, c'est un multiple de 3. Donc, pourquoi je vois que c'est un multiple de 3? Si vous additionnez 5, 2 et 8, les 3 chiffres qu'ils composent, ça donne 15. Et 15 se divise par 3. Donc, ça veut dire que ce nombre-là est divisible par 3. S'il est divisible par 3, c'est donc que c'est un multiple de 3. Hein? Donc, vous pouvez voir les vidéos sur l'arithmétique si vous voulez apprendre mieux ce type de truc. Pour l'instant, nous, on sait que ça se divise par 3 et ça donne 176. Donc, il faut multiplier cette fraction ici par 176 en bas et en haut. Et au final, je suis un peu tassé en bas, ça me donne 2 fois 176. Donc, la réponse finale, ça me donne 352 sur 528 plus 60 sur 528. Et 352 plus 60, ça nous donne 412 sur 528. Cette réponse-là, 412 sur 528,
n'est pas réduite. Donc, il reste à réduire cette fraction. Donc, encore une fois, je vous ai déjà dit que plusieurs calculatrices sont facilement capables de réduire les fractions. Sinon, il faut le faire à main. Et cette fraction réduite est 103 sur 132. Donc, 103 sur 132. Et là, vous voyez qu'une fois qu'on maîtrise les techniques pour travailler avec des fractions, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Donc, on a réussi à trouver que vaut exactement le point rouge sur cette droite numérique. Il vaut 103 sur 132. Et si nous n'avions pas eu une connaissance des fractions aussi approfondie, évidemment, ça aurait été une tâche à peu près impossible de trouver cette réponse. Donc, sur cette vidéo est terminée. Et puis, c'est ce qui complète mes explications sur les fractions et les droites numériques.